Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, oui, et cela ne changera jamais. Alors, pour la petite story, aujourd'hui je n'avais absolument pas l'intention de faire une vidéo. Voilà. Mais le Seigneur, vous savez quand on est en Christ, on a un seul esprit, n'est-ce pas? Et je parlais avec ma sœur en Christ voilà, on parle souvent, de temps en temps, on discute, voilà. Bref, le Seigneur est là au milieu de nous. Et puis elle me raconte un petit peu sa vie, et puis elle me dit, je sais pas pourquoi, mais pendant que j'étais en train de me préparer pour faire ma vidéo d'évangélisation, j'entends Malouamé, Malouamé, Malouamé. Et elle a pensé que c'était par rapport à sa préparation qu'elle faisait. Et moi j'ai compris, j'ai dit non. Elle est en train de me dire de faire la vidéo aussi. Donc voilà. Bref, on sert un Dieu grand et un Dieu vivant, puissant. Et ça me fait rire vraiment. Bref. Et au moment de faire cette vidéo-là, voilà, j'avais compris. Voilà, j'ai reçu le message, ok. J'avais reçu le message, j'avais compris. Et à un moment donné, je sais pas, je voulais regarder un petit peu, je voulais aller vite fait sur YouTube. La page était blanche, il n'y avait rien. J'ai dit, ok, Seigneur, j'allais me préparer, on va faire la vidéo tranquille et tout. Donc voilà, je ne sais pas ce que Dieu veut dire, mais vraiment pour faire tout ça là, pour que je sois là, c'est qu'il y a vraiment un message de la part de Dieu. Donc, bah, comme d'habitude, on va le laisser parler. Saint-Esprit parle, voilà. Nous, on est là. Moi aussi, j'ai hâte de savoir ce que tu veux dire. D'accord. C'est ça, Jésus revient bientôt. Jésus, ouais, il revient bientôt. Vraiment, soyez attentifs. Ah, ok, je me souviens. Oh, Saint-Esprit, ok. Waouh, waouh, ok. Un truc, ok. Le Seigneur est en train de me rappeler ce qui s'est passé tout à l'heure. Euh, voilà, voilà, le Seigneur me disait, voilà, tu peux faire un smoothie ou tu peux. Tu sais, Seigneur, je sais pas trop ce que je veux manger, un petit truc vite fait et tout machin. Et après, j'étais en train de préparer. C'était quoi? Rapide, hein, un yaourt avec du granola et c'est quoi? Du sirop d'agave. Et puis d'un coup, parce que le Seigneur aussi, oui, c'est vrai, le Seigneur m'avait guéri aussi, parce que j'ai eu beaucoup de combats. Et pour faire ce qu'on est en train de faire là, si vous saviez, vous savez pas. Et quand on est un soldat de Christ, on est beaucoup combattu, c'est vrai. Parce que, bah oui, ce qu'on fait, c'est l'œuvre de Dieu, on laisse parler Dieu, et ce sont des vidéos qui bénissent, il y a des personnes qui reçoivent des délivrances, qui reçoivent ouais, leur délivrance, leur guérison, des orientations prophétiques, etc. Donc, mais c'est pour ça, souvent, le titre, c'est quoi? C'est que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Donc voilà, il y en a qui entendent réellement avec le cœur, et voilà, donc pour dire que l'action de Dieu se manifeste. Et donc voilà, et le Seigneur m'avait donné beaucoup de révélations aussi. Je m'étais endormie, ouais, bah, je m'étais réveillée. Après, j'ai prié. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je parlais au Seigneur et puis pouf, je me suis rendormie. Des grosses révélations. Oh. Quand on dit que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de révélation, des révélations de... Vous savez, des choses qu'on ne peut pas savoir. Et je peux pas tout raconter ici, mais en gros, j'ai vu une personne qui me combattait réellement. Et dans ce rêve, en fait, j'avais eu une attaque. Et il y avait une personne qui était à côté de moi. J'ai dit, tu vas me dire si c'est toi ou pas. Je sais pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, je l'avais menacée, vraiment réellement menacée. Et après, elle m'a dit, non, c'est pas moi et tout. Et c'est la personne. Et elle m'a montré un cadre. Et sur le cadre, il y avait plusieurs personnes. Et j'ai dit, ah, j'ai dit, je sais qui est cette personne-là. Bref, donc déclaration, prier, avec l'Esprit de Dieu, on a déclaré, on a arraché, on a brisé, parce qu'on rigole pas quand on reçoit un songe et une vérité comme ça aussi cachée. Il faut tout de suite se lever dans la prière et après, le Seigneur va continuer à étoffer la révélation, etc. Donc, parce que mon temps d'interprétation des rêves n'est pas encore arrivé, mais directement, moi, dès que je reçois un songe, et surtout un songe comme ça, des choses cachées, faut pas blaguer, faut prier directement. Et donc, il y avait ça et tout, et je parlais avec le Seigneur. Et à un moment donné, voilà, j'étais tellement un peu, voilà. Le Seigneur a dit, bon, bref, j'entendais, ah Seigneur, c'est dur le mot spirituel, hein. J'entendais qu'on priait pour moi, ok, pour mon repas, etc. Et après, voilà, on est des soldats, hein, ok, on a un seul esprit. Quand on est vraiment en Christ, quand on est vraiment attaché au trône de gloire de l'Éternel, euh, on a conscience que le temps qui prime, c'est le kairos, ok? Il y a le temps chronos, le temps des hommes, mais il y a le temps kairos. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans le temps kairos, donc beaucoup avec le Seigneur, les anges, etc. Ça, c'est mon quotidien. Comme dans la Bible, en réalité. Et donc voilà, il priait pour moi.
Et, euh, et après, à un moment donné, je comprends pas, je pleure. Et j'entends l'esprit, bah, l'esprit me parle et tout, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi tu pleures? Et après, il me dit, tu pleures parce que tu te soucies réellement des âmes. Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer, à fondre en larmes et tout. Je dis, Seigneur, c'est vrai. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Et ça me faisait penser à ce verset qu'il y a dans la Bible, qui disait, Seigneur, qui a cru à notre prédication. On est tellement dans les temps de la fin, les amis, que les gens n'ont même plus conscience de cela. Il se passe des choses incroyables, que ce soit du côté des ténèbres, mais aussi du côté de Yahweh. Des conversions extraordinaires, des délivrances très faciles, très simples. Et on voit aussi que le diable est déchaîné. Et les personnes ne se rendent même pas compte à quel point le diable est déchaîné. Il y a des enfants de Dieu qui sont enchaînés, qui ne s'en rendent pas compte. Je regardais une vidéo rapidement sur les réseaux. C'était une jeune femme voilà, qui disait que elle parlait de son combat contre la cigarette. Et elle expliquait que quand elle avait donné sa vie à Christ, etc., facile, paf, elle avait arrêté de fumer. Et après, elle s'est remise à fumer. Elle ne sait pas trop pourquoi. Et maintenant, elle voit que c'est limite impossible pour elle d'arrêter de fumer, ok? Là, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Elle est catholique. On sait qu'il n'y a pas tout ça, ok? Et que Dieu nous fasse grâce, en réel. Et, euh, et ça, ce sont des révélations. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous dire quelle est la source. C'est quoi la source du problème? On ne cherche plus les conséquences. On ne cherche plus à combattre les conséquences. On cherche à combattre la source. Parce qu'à partir du moment où tu comprends quelle est la source de ton problème, ça va se terminer en 2-2. Et en fait, c'est un combat. Tu dois dire non. Tu dois prendre position. Mais pendant qu'elle parlait, qu'est-ce que moi je voyais? Je voyais l'esprit. L'esprit de cigarette. Je disais, ah ouais, c'est chaud. Elle parle et tout. Et puis en même temps, elle disait que oui, bon, c'est comme ça, en même temps, il y a quelque chose en elle qui n'est pas dérangé par le fait de pécher. Parce que là, on est dans la pratique du péché, n'est-ce pas? Donc, si Christ revient, tu ne seras pas prise. Et c'est ça la réalité. Et c'est pour ces choses-là qu'on doit se battre. Et c'est ça le combat spirituel. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Pour que nous puissions marcher dans la vérité et pour que nous puissions plaire à Dieu à chaque instant. Oui, on peut tomber mais pratiquer le péché, non. Et là, en fait, elle disait que bah, il y a quelque chose en fait qui est en train de la dominer. Mais à partir du moment où tu ne prends pas la décision ferme et radicale de dire moi j'arrête au nom de Jésus-Christ et je ne veux plus et ça me dégoûte, etc. Et en même temps tu dis Saint-Esprit que ce que je suis en train de dire soit aligné à ta volonté pour ma vie. Tant que tu ne prends pas cette décision-là, tu vas continuer dans cette affaire. Et en fait, ok, merci Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, il est en train de me dire quelque chose. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sous la grâce, clairement. Le sacrifice de Christ, ah, c'est pleinement pour nous aussi. Mais, le Seigneur dit que cette fois le juste tombe, mais Dieu le relève, ok? Toujours. Mais on ne doit pas rester à terre. Mais on ne doit pas non plus se complaire dans le péché. À un moment donné, le Seigneur, en fait, il regarde au cœur. Elle a été honnête, elle a dit, mais en même temps, c'est comme si ça ne me dérangeait pas. Au moins, tu es honnête. Vous voyez? Et même, elle a eu quand même le courage, c'est vrai, de témoigner de cela. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, quand je voyais ce qui se passait, je comprenais que c'était un peu, entre guillemets, facile. Bref. C'est difficile. Le monde spirituel, là, c'est réel. Hein. Et donc, en fait, le Seigneur, ce qu'il est en train de me dire, c'est que maintenant, beaucoup de mes enfants sont comme ça. Ils se complaisent. Ils se complaisent dans le péché. Vous voyez? On ne sent pas la lutte. On ne sent pas le problème. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'image de ce pécheur qui disait Seigneur, je ne suis pas digne de regarder à toi. Vous voyez un peu lorsque c'est dans les évangiles, à un moment donné, il y avait un pharisien qui disait voilà, je donne la dîme de la menthe, etc. Il bombait, il bombait, il bombait, ok. Et en même temps, il y avait un homme qui se frappait la poitrine et qui disait je ne suis pas digne de toi, Seigneur, etc. L'humilité. Et là, le Seigneur dit que l'humilité précède la gloire. En fait, on doit être humble. J'ai un combat, mais je dois être humble pour demander à Dieu sa grâce. Vous voyez un peu, je dois me prosterner devant l'Éternel. Se prosterner, c'est aussi physiquement. Je dois me prosterner devant Dieu pour dire Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire et j'en suis conscient. Parce que ce mal qui est en train de m'emprisonner, qui veut m'écraser, est plus fort que moi.
Voyez un peu. Donc oui, Dieu nous a donné l'autorité, la puissance, etc. Mais oui, c'est vrai, il y a des choses, avant qu'on ait la parfaite connaissance de ce qui nous combat, de ce monde, etc. Oui, ben, de toute façon, le Seigneur Jésus, il est clair. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et vous êtes mes sarments. Et si quelqu'un demeure en moi, il porte beaucoup de fruits. Et ensuite, il dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on doit dire à Dieu que Seigneur, sans toi, je suis consciente que je ne peux rien faire. Voyez un peu. Et c'est là où une personne, elle comprend. Et en fait, c'est ça, ok, Saint-Esprit. C'est ça le cœur de l'humilité et c'est ça le cœur du combat spirituel. Si tu n'as pas de problème, Dieu ne viendra pas te chercher dans ton problème. Mais à partir du moment où tu te rends compte que tu as un problème et que tu commences à déposer ça au pied du maître, là, le Seigneur dit, ok, je suis avec toi et je vais te sortir de cette affaire. C'est comme ça aussi que par rapport à la masturbation, par rapport à la, je sais pas pourquoi j'entends pédocriminalité, hein. Par rapport à toutes ces choses-là, ces abominations des ténèbres. Si on ne dit pas au Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que sans toi, je n'y arriverai pas, nous allons rester comme ça, et la situation ira de mal en pire. Pourquoi? Parce que le diable, quand il est là, ce n'est pas juste pour faire du surplace. Il est là pour... Le Seigneur me dit de prendre mon éventail pour vous montrer. En fait, au début, le diable est là, mais c'est comme ça, hein. Ça commence, ça augmente, 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 ça augmente. On est après la condition là. Comme le fou de Gadara, avec cette légion de démons qui était en lui. Vous voyez un peu? Donc vraiment, ne jouons pas avec l'Éternel, ne jouons pas avec la sainteté de Dieu, ne jouons pas avec le péché et ne jouons pas avec le diable. N'oublions pas, le diable était là bien avant nous. C'est une réalité. Et au début, il nous connaissait, on marchait avec lui. Jusqu'au jour où Dieu nous a fait la grâce de pouvoir nous sauver, nous délivrer, mais aussi, surtout, de pouvoir accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Vous voyez, avant cela, même si nous étions déjà destinés à marcher avec Dieu, mais vraiment, le diable aussi faisait quand même ce qu'il voulait avec nous. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'on ouvrait des portes et tout sans le savoir, etc. Et là, la vidéo, elle est déjà largement dépassée. Mais je vais partager rapidement un épisode que j'avais vu de la série La Bible. Là, cette fois-ci, c'était l'épisode de Samson. Samson était en train de parler à Delilah et disait oui, maintenant je ne peux faire confiance à personne, même mon peuple m'a trahi, on m'a toujours trahi, toute ma vie on m'a trahi, etc. Et pendant que j'étais en train de me préparer, je repensais à cette scène-là et le Seigneur me disait mais attends, ceux qui t'ont trahi, ceux qui l'ont trahi, en réalité, c'était déjà ses ennemis. Comment dire? La mission de Samson, avant qu'il n'arrive sur cette terre-là, c'était de détruire les Philistins. C'était ça sa mission. Maintenant, tu commences à être intéressé par les Philistines. Tu commences vraiment à poser un grand problème dans la mission de Dieu parce que toi, ton rôle, c'était d'être juge d'Israël. Alors, qu'est-ce que tu es en train de copiner avec les ennemis? Parce qu'en réalité, tu ne pourras jamais vaincre une personne qui fait partie de ta famille, qui est de toi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, bah oui, tu fais le constat que on t'a toujours trahi, oui. Et puis, dans le film, tu es en train de te confier à qui? À Delilah, qui t'a déjà vendu auprès des princes des Philistins. Et donc, on le voit en train de... Et puis, elle est là, vous connaissez l'histoire, hein. Quel est ton secret? Dis-moi quel est le secret de ta force et tout. Elle insiste. Et en même temps, elle le caresse et tout, elle le prend dans ses bras. Voyez un peu comme une femme qui est en train de materner son époux, etc. Mais Dalila t'a déjà vendu. Dalila, c'est pas ta pote. Elle ne marche pas avec toi. Elle est déjà ton ennemi. Donc oui, évidemment. Et vous voyez un peu, bah, le diable, c'est exactement ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il nous place ses fils et ses filles des ténèbres. Le Seigneur, dès le début, il nous dit quoi? Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Donc, là, je suis en train de chuter parce que ça dépasse. À vous de réfléchir. Toutes les fois où on vous a trahi, qui étaient ces personnes-là? Et quand vous allez réfléchir, évidemment, avec le Saint-Esprit va vous révéler qu'est-ce qu'il en était dès le départ. Peut-être que toi, en amour, tu as été trahi, oui. Et c'était qui? Un musulman. Un païen. On fait comment? Bah oui, c'est normal. Sa mission, c'est de te trahir. Toi, c'était qui? Un sorcier. Voyez un peu, c'est que des choses comme ça. Ou une sorcière, une sirène des eaux, voilà. Voyez un peu, donc en fait, marcher dans les voies du Seigneur, ça nous protège. Être dans l'alliance de Dieu,
ça nous protège. Mais à partir du moment où on commence à pécher, à se complaire, on n'est plus sous la protection de Dieu. À un moment donné, parce que le Seigneur me rappelle encore ça, sous une vidéo aussi, je regardais les commentaires et il y avait une personne qui parlait de la distraction. Oui, la distraction, c'est un fléau. Le père de la distraction, c'est le diable, hein. Faut être clair. C'est comme la parabole des 10 vierges, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Et le but de la distraction, c'est qu'on soit dans cette folie-là. Et en fait, à un moment donné, c'était un frère qui faisait une vidéo, il témoignait, etc. Bref, par rapport à la distraction, etc. Et la jeune fille, dans les commentaires, elle dit oui, c'est vrai, moi aussi, depuis, je sens que je dois faire une vidéo pour ça et tout. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a même pas, elle a même pas encore dominé cela. Et donc après, je vois les gens qui répondent, qui disent non, mais vas-y, fais la vidéo et tout, nanana. Ben non, en fait. Domine, déjà. Déjà, domine. Ensuite, fais une vidéo d'exhortation pour expliquer à tes frères et sœurs de quelle manière tu as réussi à dominer cela. Vous voyez un peu? Et après, du coup, je lui avais répondu, elle m'avait dit merci, etc. Et après, elle me dit, de toute façon, moi, je blague pas avec le Seigneur et tout. Tant que le Seigneur me sort pas de là et tout, je ferai rien. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as eu la révélation du Seigneur, qui t'a dit que tu devais sortir de la distraction, ce n'est pas lui qui va venir te prendre pour te sortir. Il t'a déjà parlé. À partir du moment où la révélation sort, ça veut dire que le Seigneur te dit que tu as déjà la capacité de sortir de là. Voyez un peu, c'est comme quand on reçoit des songes de Dieu, il dit mets tes cahiers en ordre. Il dit pas il va les mettre pour toi en ordre. Non, c'est à toi. Tu connais la parole de Dieu, tu sais ce que tu dois couper et retirer. Là maintenant, j'ai vraiment beaucoup tiré sur la vidéo, donc je sais pas, sûrement TikTok va couper, on sait pas trop. Donc vidéo 2, à tout de suite, bye.